Alors, j'ai maintenant passé le cap des 15 000 km avec le Kona. Il est temps de faire un petit bilan, donc voilà. Par quoi commencer? Déjà, efficience très bonne, hein. Franchement, je suis très content de la consommation. Alors certes, il va consommer plus qu'une Ioniq, mais il est moins aérodynamique, donc c'est normal. Il va consommer plus qu'une Ioniq à vitesse à partir de 90, je dirais. Sinon, c'est quasiment égal, léger avantage à la Ioniq, mais franchement, ça se joue à pas grand-chose. Et au final, le Kona a l'avantage d'avoir une très grosse batterie de 64 kWh. Donc ça compense, on va dire. Mais sinon, très très bonne efficience, hein. Très bonne conso, j'en suis très content, même meilleure efficience que la Ion que j'avais avant. Et donc ça, c'est pour une voiture de 204 chevaux, c'est super bien. Très très bon travail de Hyundai. Sinon, adhérence, plutôt bonne aussi. Je suis plutôt content des pneus Nexen qui finalement ont pas mal de critiques. Bon, ça, certes, sur la pluie, c'est pas terrible, ça patine pas mal. Après, sur le sec, franchement, ça passe, je trouve. Et puis, dans les courbes, il y a du grip quand même, surtout grâce aux énormes batteries qui sont dans le sol. Donc, ça donne un centre de gravité assez bas, mais ça j'ai envie de dire, c'est pour toutes les voitures électriques quasiment. Sinon, est-ce que j'ai eu des soucis techniques? Non. Je touche du bois pour que ça continue comme ça. J'ai pas eu de soucis techniques, aucun problème de fiabilité en 15 200 km. J'ai juste une crevaison à l'arrière gauche, comme je vous avais dit il y a plusieurs mois de ça, mais bon, ça c'est pas la faute de la voiture, hein. C'est moi qui ai dû rouler sur un truc, une vis, c'était une vis, oui d'ailleurs. J'avais dû rouler sur une vis et du coup, voilà, petite crevaison, mais ça, encore une fois, ça arrive sur toutes les voitures. Sinon, bon, il y a eu le pet là que je me suis pris à avant droit. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il roule sur la bande d'arrêt d'urgence? Ok. Ouais, donc le pet, il y a eu quelques jours là, j'ai eu un pet, comme je vous ai dit dans la vidéo. Ça me fait chier, donc bon, ça c'est pas non plus la faute de la voiture. C'est la faute des cons qui savent soit pas manier leur chariot, soit pas manier leur voiture et qui vont taper dedans. J'arrive pas à élucider ça, hein. C'est toujours très bizarre. Toujours est-il que je vais devoir corriger ça, j'espère à la révision, j'espère qu'ils vont me trouver une solution pour pas trop cher. Franchement, je vois pas de point négatif, hein, à trouver à cette voiture en 15 000 bornes. Je vois que du positif, franchement, elle est super quoi. Accélération top, les reprises de 100 à 120, à 120 ou 130, il y a aussi du jus, donc c'est pas que de 0 à 80 ou de 0 à 100. Non, franchement, je suis très content de cette voiture et si on me demandait si je devais changer pour une Tesla Model 3, je dirais que non. Parce que finalement, la Tesla, elle est bien, certes. Et moi, ce qui me rebute, c'est vraiment ce coffre sans haillons, quoi. Moi, je peux pas. Je peux pas juste concevoir ça. L'autre jour, j'ai acheté une machine à laver, par exemple. Et comme moi, j'aurais fait dans la Model 3, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu la prendre, clairement. Alors dans le Kona, en pliant les sièges arrière, ça rentre parfaitement, quoi. Et ça, c'est bien. Alors oui, petit défaut, peut-être le coffre un peu light. Ouais, bon, c'est vrai. Après, moi, je suis célibataire, donc finalement, j'ai pas d'enfant. Je m'en fiche un peu, quoi, que le coffre soit pas immense. Ouais, sinon voilà, que dire d'autre? Franchement, super bagnole. J'en suis très très content et je regrette pas du tout d'avoir fait le choix du Kona. Clairement pas. Franchement, je regrette pas du tout. Et voilà, j'espère que. Ah oui, alors j'espère que par contre la révision va pas me coûter trop cher parce que bon, les révisions sur les voitures électriques, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, hein, faut pas déconner non plus. Donc j'espère que ça va pas me coûter plus de 70 balles, on va dire. Et va falloir que je prenne rendez-vous sous peu parce que là j'ai passé les 15 000. Et d'ailleurs, ça fait un peu chier de faire la révision tous les 15 000. J'avoue que franchement, je dirais que c'est le point négatif, mais c'est pas la voiture. Encore une fois, c'est le constructeur, ça. Donc, du coup, voilà quoi. Sinon, voilà, je vais en finir avec cette vidéo. Franchement, honnêtement, je cherche des points négatifs, mais j'en trouve pas, hein. Donc, l'autonomie est super par rapport à sa batterie. L'été, on est à plus de 500 bornes facilement. Même sur les routes à 80-90, on dépasse les 500 km. À 110, on est entre 400 et 420 l'été. Et à 130, on est à 300, ouais, on est à 350 à 130 l'été à peu près. 350, 370 selon le dénivelé, le vent, quoi. Donc c'est super, franchement c'est génial.
Voilà. Le petit point négatif peut-être, c'est la vitesse de charge à 77 kW alors qu'il est donné à 100 kW. Bon. Est-ce que ça va augmenter avec les bornes Unity qui vont se débrider bientôt? Je sais pas, on verra. En tout cas, bon, c'est un petit point négatif, mais vraiment léger, parce que de toute façon, moi, j'ai fait des recharges en combo, mais pour l'instant, ça n'a pas dépassé les 48 parce que j'étais sur une borne bridée à 50. Du coup, ça me change rien. Bon allez, sur ce j'arrête là. Très très bonne voiture, très bon bilan. Au bout de 15 000 km, j'en suis très content. Franchement, je regarde pas du tout cet achat. Je le conseille à ce connard et même je conseille le Veniro, son cousin, qui, ma foi, doit être aussi bien. Il est même plus grand, donc pour les familles, c'est encore mieux. Allez, n'hésitez pas à agir, je vous laisse. Ciao, ciao.